Salut tout le monde, donc aujourd'hui vidéo un peu spéciale. Suite aux dernières vidéos que j'ai faites sur Facebook, on m'a demandé de faire une petite vidéo pour expliquer des exercices que je fais pour mémoriser les positions de la gamme majeure et pour faire un travail technique sur la gamme sans s'ennuyer et pour essayer de varier les exercices. Donc pour ça, moi j'ai un exercice qui est assez facile à comprendre et je trouve bien pour travailler justement la technique et la mémorisation des positions. C'est la technique du grouping. Donc le grouping c'est quoi? C'est juste une technique qui consiste à prendre une gamme, un arpège et en fait de la descendre ou de la monter en groupant les notes de cette gamme par un certain nombre, que ce soit par 3, par 4, par 5, par 6. Après ça va dépendre surtout des gammes. Et ça va dépendre aussi du niveau que vous avez. Donc pour les exercices que je vais présenter aujourd'hui, il y aura besoin de savoir juste deux positions. Ce sera la position de la gamme majeure de base. Donc là on va être sur du La majeur. Et ensuite la deuxième position de La majeur, soit un Si dorien. Donc je vais vous montrer déjà dans un premier temps ces positions. Au moins ceux qui ne les ont pas les auront. Moi j'utilise la gamme majeure avec 3 notes par corde. Donc il y en a qui font différemment, moi c'est vrai que j'ai toujours travaillé avec ce schéma-là. Et donc le Si dorien, pareil, 3 notes par corde, la suite de cette position. Donc je suis avec une guitare 7 cordes, donc la première corde, il ne faut pas en tenir compte, parce que sinon ça va vous perdre. Donc on part sur le premier exemple. Donc voilà la gamme majeure. Donc maintenant je vais vous montrer la position de Si dorien. Donc pareil, 3 notes par corde, c'est parti. Voilà, pareil, là, la position de Si dorien est assez facile à apprendre, donc il suffit juste de travailler un tout petit peu la position pour l'avoir. Donc maintenant, rentrons dans cet exercice de grouping. Donc pour ça, on va partir sur la gamme de La majeure, première position. On va partir sur la première note, et en suivant le schéma, on va tout faire par 4 notes. C'est-à-dire, on va partir de la première note, faire 4 notes. 1, 2, 3, 4. Ensuite, en partant de la deuxième, 4 notes encore. 1, 2, 3, 4. Troisième, 4 notes. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc maintenant, je vais vous jouer la gamme du début à la fin. En revenant, au moins vous aurez exactement l'exercice. Donc voilà comment ça se passe. Voilà, donc l'exercice est assez utile. Après, vous montez le tempo comme vous le sentez. C'est vrai qu'au début, c'est pas mal de commencer sur cet exercice en le faisant en croche, sur un tempo assez bas. La précision est assez importante, parce que sinon, après, on va super vite et ça n'a plus aucun sens. Donc maintenant, deuxième exercice qui se sert du premier également, c'est de faire un grouping par 4. Mais cette fois-ci, le grouping, au lieu de commencer par la première note de la gamme, va se terminer par cette note. Donc je m'explique, le premier exercice qu'on a vu, donc c'était en partant de la note de La, 1, 2, 3, 4. Cette fois-ci, ça sera 1, 2, 3, 4. Donc maintenant, l'exercice, si je vous le fais un petit peu, ça donnera ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc maintenant je vais encore une fois vous jouer tout le schéma entier
et on se revoit après. Voilà, donc cet exercice, moi je l'utilise beaucoup pour me chauffer par exemple. Après, il faut l'utiliser pour chauffer très bas tempo parce que du coup ça chauffe quand même pas mal. Donc après, il faut le faire doucement ou sinon le travailler bien au métronome pour avoir beaucoup de précision, pour travailler l'aller-retour par exemple, ça marche beaucoup. Ou voilà, pour avoir une régularité d'aller-retour. Donc moi cette technique, je trouve qu'elle est très utile pour mémoriser les positions, parce que justement ça permet de voir la gamme dans tous les angles. Et puis après il y a toujours un schéma qu'on n'aura pas vu, si c'est pas par 4, ça va être courbé par 3 ou par 5, etc. etc. Après tout dépend des envies et surtout tout dépend du niveau technique qu'on va avoir. Donc là on en vient au dernier exemple. Donc ce dernier exemple, c'est ce qu'on appelle la gamme brisée, que je vais travailler sur deux positions, donc cette fois-ci sur la position de la majeure, mais aussi sur la position du si dorien. Donc la gamme brisée c'est quoi? La gamme brisée c'est juste prendre une gamme et jouer une note sur deux. Soit la première note, la troisième, la deuxième, 4, 3, 5, 4, 6, etc. etc. Donc cet exemple, il va partir de la position initiale de la majeure, finir cette position, empiéter sur la position de si dorien, revenir au début du si dorien et revenir sur la position du la majeure. C'est un exemple tout simple, je vais vous jouer tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ces exemples vous auront plu, j'espère que ça va pouvoir vous donner des méthodes de travail ou vous donner quelques exemples pour travailler, en sachant que ouais, cette technique, on peut l'utiliser par 4, par 3, etc. Comme je vous dis depuis le début. C'est vraiment un puissant fond pour travailler, que ce soit la technique. On peut travailler sur deux positions comme je l'ai fait là. Après c'est vrai que moi par exemple la gamme brisée que là j'ai fait sur deux positions, généralement je travaille ce schéma là sur toutes les positions de la gamme majeure, c'est-à-dire en partant de la première position je finis cette position, j'arrive sur la deuxième position, je la redescends, je repasse sur la troisième position que je descends, etc. etc. Et je fais ça sur toute la gamme. Ça me permet du coup de ne pas juste prendre la gamme majeure, la descendre, la remonter, puis passer à la deuxième, la descendre, la remonter. Je trouve que ça donne d'autres alternatives de travail. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis si vous avez encore des demandes de vidéos que vous aimeriez ou d'explications, etc., je serai toujours disponible. Allez, merci beaucoup.